sur le tuto pour le tie whip, donc bien évidemment en skatepark. Donc le tie whip, donc pour moi le tie whip c'est un trick qui m'a jamais vraiment fait peur à lancer. J'ai toujours lancé sans hésitation. Donc normalement ça devrait pas trop vous faire peur comme trick, à part quand vous êtes en transfert et tout, là par contre c'est pas pareil. Enfin, ça dépend où vous l'envoyez quoi, donc si vous l'envoyez en spine ça n'aura rien à voir qu'en box, ou même en pyra, ou même en courbe, voilà, ou en R. Donc le tie whip c'est vraiment une figure qui est à apprendre, donc c'est pas non plus trop pour débutants, mais ça va, enfin c'est pas non plus hyper dur non plus à faire. Donc le tie whip pas secret, ça va être de la pratique, de la pratique. Donc c'est bien, c'est strict, dès que vous le prenez à ce niveau, généralement quand vous l'apprenez. Et en plus c'est un truc, vous pouvez caler partout comme je disais, en boxe, en volcano, en pyra, en angle de pyra, en courbe, en R, enfin où vous voulez. Bon je vais pas voir tout, mais vous pouvez vraiment le mettre où vous souhaitez. Donc on va se retrouver tout de suite avec les explications sur le bike. Alors pour ce tuto, enfin pour ce trick, moi je vous conseille mais genre vraiment le port des protections, donc genoux et surtout tibia, genre comme ça, type fuse et malléole. Sinon je vous assure que vous allez vous défoncer. C'est le genre de truc où tu fais uniquement des retours de pédale, encore quand sur batique ça va, ou de bord quand tu vas commencer à catcher, tu vas le catcher l'axe là dans tes malléoles ou dans tes jambes, et ça défonce vraiment. Donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment beaucoup d'avoir les protections pour faire ce trick. Donc déjà, tout premier truc à savoir, c'est que quand tu es sur ton bike, donc si tu as le pied gauche devant comme ça, donc quand tu roules, hein, quand tu es comme ça, ou attendez, là je suis en train de faire un truc ultra risqué. Bref, quand tu as le pied gauche devant comme ça et le pied droit derrière, le whip, enfin si tu l'envoies avec les jambes, parce qu'il y a deux méthodes d'envoyer le whip, il y a avec les pieds, enfin les jambes quoi, ou avec les mains. Donc en faisant un tour de guidon, mais moi pour cette technique je vais apprendre avec le pied, que c'est celui que je trouve le plus beau, et genre c'est celui que je fais, donc je vais pas vous apprendre avec les bras. Donc vous êtes déjà, si vous avez le pied gauche devant, truc très important à savoir, c'est ce pied qui va envoyer le whip, et donc le whip va tourner comme ça. Et inversement, si tu as le pied droit devant, donc hop, ce pied devant, c'est ce pied qui a envoyé le whip, et le cadre va partir de ce côté. Tu vois, il va pas partir, va pas commencer à l'envoyer en opposé, sinon ça va être hyper compliqué, c'est ultra moche surtout. Donc voilà, ça c'est le premier truc à savoir. Aussi, deuxième petite astuce, donc qui est pas pour tout le monde, que ceux qui vont un frein. Donc faut savoir que le whip pas besoin de frein pour savoir le faire non plus, mais je l'ai appris sans frein, hein, bien sûr. Mais quand tu as un frein, c'est ultra, enfin c'est pas que c'est plus simple, mais c'est que ça t'empêche, tu veux, que tes pédales en l'air elles fassent genre un crank flip, genre c'est elle tourne quoi. Donc quand tu envoies le whip, tu mets un coup de frein comme ça, et tes pédales elles restent parallèles, elles bougeront pas, donc c'est nickel pour catcher. Donc ça c'est vraiment une astuce pour ceux qui auront un frein, bah utilisez vraiment pour un whip, c'est vraiment utile. Donc ensuite, tu vois, une fois que tu es au-dessus de ton vélo, en whip, c'est dès que tu sors la courbe, le coping, ok, pas de coping, quand tu es sur une box, dès que tu sors de la courbe, il va falloir que tu forces à tendre tes bras. Si tes bras sont pas tendus, c'est mort, tu mettras jamais tes whips. C'est vraiment le truc, il faut pas que tes bras soient là ni là, il faut qu'ils soient tendus et que tu sois au-dessus du vélo. Donc comme si tu étais sur le vélo normal, donc tu sois comme ça, tu vois, à peu près. Donc vraiment, il faut que tu tendes tes bras en dessous de toi, sinon c'est mort, il tournera jamais le vélo. Si tu as tes bras qui font tout et tout, c'est impossible. Donc il faut que tu sois au-dessus du vélo, du coup, tes bras tendus. Et dès que tu sors, tu penses direct à tendre tes bras. Et là, il va falloir pousser le cadre direct. Donc quand je dis pousser, il va pas falloir juste faire ça. Il va falloir vraiment pousser ultra fort. Donc il va vraiment falloir genre donner un coup, hein. C'est vraiment ça, tu as ton pied là. Tu balayes avec ton pédalier, donc tu tapes pas le cadre bien sûr. Tu balayes avec ton pédalier. Donc tu envoies le cadre. Hop, comme ça. Et voilà. T'as rien de plus dur. Donc en fait, c'est juste à taper le cadre, hein, mais vraiment l'envoyer sec. En fait, au départ, tu vas voir, ça va tourner genre vraiment doucement. Genre, ça va tourner comme ça à moitié. Tu vas atterrir comme ça. Normal, hein, c'est oui, comme j'ai dit, c'est un trick qui se travaille. Tu vas pas le mettre en une session comme par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire par exemple. T'as vu, c'est vraiment de l'acharnement, c'est pas comme un putain, qu'est-ce que je pourrais dire. Comme un faki ou comme un T-tap, je pourrais dire, je sais pas trop. Voilà, il y a vraiment des tricks qui peuvent se mettre en une session. Mais d'autres tricks je peux pas, genre moi t'as vu, j'ai mis un mois à bien le savoir, j'ai des potes ils ont mis 6 mois à le savoir, c'est vraiment un trick qui dépend des gens et que c'est vraiment, faut y aller tout le temps, chaque session à faire, donc voilà. Donc comme je dis, tu catches, il est de plus en plus vite, il a tourné vite, jusqu'à arriver à ce moment là. Donc comme on peut voir, même si j'envoie avec les pieds, il y a forcément un mouvement de bras qui se fait, donc là je vais le faire en dos par exemple, tu vas voir, ces bras, hop, ils font un mini mouvement de ça un peu, pour faire tourner ta whip. Mais si tu avec les pieds comme moi, tu es obligé de faire ce mouvement, inconsciemment tu le feras. C'est-à-dire que sans le vouloir, tu vas le faire. C'est-à-dire que même si tu es tendu et tout en dessous, ton bras, même si c'est
juste ça à peine ça le fera, et c'est ce qui va faire tourner le cadre forcément. Donc une fois que tu arrives à faire tourner, là j'ai pas trop de trucs à vous dire, c'est vraiment pousser le cadre plus fort que vous, plus fort possible, et mettre un coup de frein. Il n'y a pas d'autres techniques, hein, ça c'est vraiment l'acharnement, mais ça c'est pas le plus dur loin de là, c'est vraiment le truc le plus simple. Après c'est voilà, là on va dire que le cadre a fini de tourner, il arrive ici, moi en l'air je suis là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'y aille chercher les pédales pour catcher comme ça. Et donc pour faire ça, c'est à dire que tout le long du ta whip, il faudra que tu regardes un seul truc sur ton vélo, ça va être le pédalier. La manivelle droite et gauche. Notamment la gauche, si tu appuies gauche avant, notamment à droite. Merde. Notamment le pied droit. Enfin la manivelle droite si tu as le pied droit devant. Donc voilà, il faudra que tu regardes les manivelles tout le long de ta rotation du cadre. Et tout le long de ton sinon tu ne pourras pas monter par-dessus, c'est pareil logique. Donc je vais vous donner des petites techniques pour catcher le cadre. Enfin, catcher déjà à un pied. À un pied, c'est-à-dire tout le long. Du coup, tu regardes bien ton pédalier et en l'air, recter ta jambe un peu qui soit prête à passer par-dessus. Hein. Vraiment, c'est ça qui fait le plus peur, c'est passer par-dessus. L'enjambé, le cadre, c'est juste le tourner, c'est pas dur, mais c'est l'enjambé qui a fait un peu plus peur. Donc, en l'air, dès que tu vas arriver, il va falloir que tu lèves ta jambe et tu viennes faire ça. Comme si tu faisais un peu un no-foot en fait. C'est ça, hein, c'est comme un no-foot la réception, sauf que en ta whip, tu fais pas no-foot, tu fais pied gauche, pied droit. Enfin, tu fais genre, attendez. Moi, je sais pas comment vous montrer, sans équipe. Ouais, non, je peux pas. Bref, ça fait pied gauche qui arrive, pied droit qui arrive. Ça fait ça ta whip. Ça fait pas no foot comme ça à la réception, sinon ça serait très très bizarre. Enfin, c'est même pas possible, je pense clairement. Donc, du coup, le premier, il faudra vraiment que tu viennes catcher, mais genre le mieux que tu peux. Genre, cherche les manivelles. Cherche vraiment les manivelles, cherche pas ta pédale. Parce que tu verras qu'il y a pas très. Enfin, tu peux catcher les pédales, mais très peu de personnes le font. Même les pros, tu regardes quand ils font des doubles ta whip et tout, des triples, ils catchent vraiment jamais sur la pédale, ils catchent tout le temps les manivelles et tout. Pour être sûr de catcher le cadre, pour qu'il garde l'équilibre, et surtout que si tu cherches que les pédales, ce sera carrément plus propre, je te le dis pas, mais par contre, ce sera carrément plus dur. Donc voilà, mais à force d'en faire, tu verras que ça catchera les pédales hein, aussi. Hein. Donc voilà, donc il faudra venir catcher avec ce pied, vraiment le plus fort possible. Et la partie sûrement qui va être la plus chiante de l'apprentissage du ta whip, c'est le dernier pied qui restera à mettre. Donc peut-être, je sais pas si je vous l'ai dit, mais genre quand on va avec le pied gauche, tu viens chercher la première pédale avec le pied gauche, enfin la première manivelle, avec le pied droit. Hein. Donc une fois que tu as les premiers pieds, tu vas voir ça va se faire très facilement. Je peux te dire en 2 semaines tu peux l'apprendre hein, ça, de casser la première pédale. Et c'est que là, c'est que mettre le deuxième pied comme ça, celui-là ça va être le plus dur. Vraiment, c'est clairement le plus dur à faire. Et franchement, je sais pas vraiment de technique pour ça parce que vous allez voir, ça c'est vraiment de l'acharnement à faire pour mettre le deuxième pied. Genre ça c'est pas une session, c'est sûr et certain. Moi c'est ce qui m'a mis genre 3 semaines au moins à le mettre. J'ai des potes, est-ce qu'il en met 3 mois à le mettre, tu vois, c'est vraiment le truc le plus dur à faire. C'est de venir chercher le deuxième pied, là il n'y a pas vraiment de technique, si ce n'est regarde bien ton pédalier tout le long et fais-en et fais-en. Là il n'y a pas vraiment d'autres techniques à faire que de regarder son pédalier et d'en faire tout le temps des ta whip, sinon ça viendra jamais. C'est en fait le deuxième pied viendra à force d'en faire, tu vois, envoyer le cadre. Mettre le premier pied c'est plus de la technique, le deuxième pied c'est juste t'en fais et à force automatiquement ton cerveau va dire hop je catch la pédale et tu vas la catcher. Et ça va se faire comme ça, c'est tout, il n'y a rien de plus dur. Donc voilà, je t'essaye vraiment de conseiller de t'arracher sur ce deuxième pied, c'est vraiment ce qui va te faire le plus chier, mais démotive-toi pas, franchement tu vas voir ça va se faire. Une fois que tu mettras, tu vas voir, moi c'est devenu mon trick préféré, franchement ta whip c'est le trick que je préfère largement ça à un buzz. Je les mets quasiment partout, je les mets en Pira, en transfert Pira, en box, en courbe, je les mets pas juste en span et en air c'est tout. En bunny je les mets presque, enfin je pense que je les mets si j'essaye, mais ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait, mais je suis vraiment prêt de le mettre en bunny, donc c'est vraiment pas compliqué. Franchement, tu vas voir, une fois que tu mets strict, tu vas le kiffer à mort, c'est obligé. Donc voilà. Donc, bien sûr, petit truc, faut pas que tes pédales soient comme ça pour catcher. Hein. Faut qu'elles restent parallèles. C'est pour ça que le frein est conseillé comme ça. Le frein, ça permet de bloquer les pédales, elles bougent plus, tu vois. Donc voilà, ça je te le dis quand même, que tu savais pas. Et puis, bah, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit commentaire et me dire prochain tuto si tu voudrais savoir. Moi, je te dis ciao et à la prochaine. These niggas bleed different. We don't bleed, nigga. We make niggas bleed blood. Treyway. These niggas said it hurted me. I ain't heard of you. Get the fuck up on my fucking face before I murder you. Bitch niggas always drinking blood, but I know